Bon, j'étais en train de penser. Vous m'avez déjà vu ranger mes tampons. Mais en ce moment, on trouve beaucoup de combos. Alors, j'y avais pas pensé pour tous les tampons Action. Mais hier, j'ai trouvé des différents combos au loisir des marques. Elle faisait 20% sur tout le scrap. Donc, j'ai été lui rendre visite. Souvent, elle a beaucoup de prix qui sont cassés. Alors, j'ai trouvé ceux-là qu'elle avait également, mais ça, c'est pas des combos. J'ai trouvé ceux-là. Et puis, j'ai pris aussi ceux-là. Voilà. Donc, ouais, vous avez vu, j'ai pas fait beaucoup de dépenses. Et en fait, je me disais, ah si, je me suis pris celui-là, et puis je le garderai sur son support en bois. Par contre, celui-là, je le démonterai pas. Bon, enfin, je pense. Et donc, je me disais, oui, les combos, c'est bien, mais en fin de compte, pour les ranger, c'est pas la même, on va dire. Donc, j'ai pensé tout simplement, et vous voyez, j'ai pas tortillé, comme on dit, pour ranger. Donc moi, là, je vais faire une pochette pour chaque. Donc, j'essaye de centrer un petit peu. C'est quoi que ça encore? De centrer un petit peu. Je vais faire simplement, en fait, hop, et je ferai la même chose pour pour ceux d'Action. Je rajouterai dans ma pochette avec le système que je vais vous montrer. Donc, il faut bien penser à mettre là où on a décollé au-dessus. Voilà. Comme je ne mets plus de feuilles de papier de l'autre côté, c'est impeccable. Donc maintenant, voici le plus long moment de ma vie, de la vidéo, où j'essaye d'enfiler droit mon bidule. Voilà. Parce que sinon après ça fait des plis là sur le côté, j'aime pas ça. Voilà. Donc, ouais, et en fait, que je vous dise quand même, j'ai craqué. L'année dernière, je voulais pas la prendre parce que je me disais, j'ai ma petite Rikiki, là, celle-ci, là, que j'avais achetée sur Wish, je crois, à cette époque-là, ou Joom, je sais même plus. Et en fait, la grande, j'ai voulu l'emmener avec moi en déplacement et elle ne tient pas dans la valise comme je veux, donc ça m'a énervé. J'arrivais pas à la remettre comme j'avais fait les autres fois. Et donc, je me suis pris la toute petite Rikiki là, en A5 de chez Action. Et puis, elle fait bien le taf, ma foi. J'ai été surprise. Ma foi, ma foi. Donc, en même temps, vous voyez, ça meuble. Donc, pour les combos, on revient dessus. C'est tout simple. Là, comme d'habitude, ça fait le job. Je vais le repasser un coup car à fait exprès, il n'est pas énormément bien mis, enfin pris. Voilà, parce que normalement c'est vachement plus transparent que ça. Donc apparemment ça viendrait des feuilles de laminoir de chez Action. Certaines restent en fait avec des parties blanches. Ça fait un peu comme si c'était nuageux, un peu brumeux, on va dire même. Et donc, c'est un peu pénible, ça ne prend pas toujours du premier coup, donc malgré que la machine elle soit prête, et bien ça fait tout brumeux, ça colle pas, des fois c'est pénible. Donc pourtant je la laisse bien chauffer. Alors j'ai essayé plusieurs systèmes, comme vous le voyez. Là en fait j'ai mis d'un côté le fond de Studio Light, et de l'autre côté en fait j'avais mis le truc de tampon. Et ça rend exactement pareil, hein, vous allez voir. Donc en fait, peu importe, quand je me trompe, c'est pas très grave, j'arrive à jongler quand même. Donc voilà, c'est quand même mieux. Donc on marque le pli, on essaye de faire un joli pli, toc. Avec les feuilles
On en profite pendant qu'elles sont chaudes parce que c'est pas toujours facile. Et on repasse dedans en mode à 5. Voilà. Tac. Bon, allez. Je l'aide un peu pour bien marquer le pli et que ça fasse propre aussi. Parce que sinon ça fait comme des craquelures là et voilà. Et puis des fois les feuilles se décalent du coup. N'empêche, je lui en fais voir à cette machine. Hein. Parce qu'elle a quand même rangé près de 300 planches. Enfin 300 feuilles de laminoir, on va dire. Sans compter les die qui ont un système encore, j'ai pas tout fait les petits classeurs. Donc après, bon alors c'est pas sorcier ça, vous m'avez déjà vu faire. Hein, on replace. Ah maintenant c'est pour celle-là. Si c'est celle-là. Faut juste trouver la bonne place. Voilà. On replace nos petits éléments. Ça c'est la petite. Comme ça. Alors moi j'aime bien que ça soit pile poil. Que j'ai pas à chercher après. Alors en principe quand je les ai pris sans trop les tourner côté. Voilà. Et une petite feuille. Et voilà. Et là, ouais, le double phase d'action, c'est là qui sert pour une fois. À bon escient. Tac. Oh, je l'ai un peu mal mis le premier, mais c'est pas grave. Et voilà. Pour accrocher les trois sur les formes. Hop là. Et donc on replace nos petits die. Non, c'est celle-là. Je sais plus. Et celui-là. Donc du coup je les ai décalés vu que celui-là je l'ai mal mis. C'est pas grave. Du moment que ça accroche dessus. Et voilà, c'est rangé. Et donc dans mon classeur, évidemment, du côté des fleurs, je vais imprimer cela. Mais j'ai fait une section dans le classeur également où il y a marqué combo. Donc je retrouve à chaque fois tous mes mes assortiments, je sais pas si ça se dit, mes assortiments, voilà, assortiments, en fait dans la section où je cherche le die et et le tampon. Donc par exemple sur les polka doodle, les petits gnomes là, qui sont trop choupinés que j'adore, avec leur bonnet qui leur tombe sur le pif là, moi je les adore. Et j'ai tout un. C'était tout un combo que j'avais commandé. Et du coup, j'ai fait une planche spéciale pour les tampons et j'avais fait un classeur pour les die. Et du coup, bah, je les ai remis, je les ai retamponnés à nouveau dans mon classeur pour ranger mes tampons. Et enfin, pour ranger. Pour visualiser mes tampons par rapport à ce que je cherche en fait. Parce que quand je cherche une fleur, bah, je cherche une fleur. Hein, je cherche pas. Et je vais pas faire les 300 planches pour trouver mon bonheur. Ah, et nom de Zeus. Alors lui, il va me saouler. C'est les aléas du direct. En plus, là, je ne vais pas travailler la vidéo. Ça, hop là, on y vire. Toc, toc. Donc, voilà, voilà. Il y a un truc qui s'est collé dedans. C'est un truc de découpe, justement. Donc je disais, bah voilà, quoi. Donc, du coup, dans mon classeur, je gagne du temps quand je cherche quelque chose, tout simplement. Alors, certes, on en perd un petit peu parce qu'il faut ranger, il faut organiser, il faut tamponner, il faut numéroter chaque planche, comme je l'ai fait
par exemple, pour ceci. Alors vous voyez, hein, quand j'ai mes tampons bois que j'ai démontés, tout simplement j'ai pris une feuille, je les ai imprimés et je les ai mis dessus. Hein. Comme ça, je sais exactement, voilà. Donc ceux-là sont numérotés parce qu'ils sont déjà rangés dans le classeur. Et j'ai encore, en fait, 258, 259, 158, 159. J'ai encore tout ça. Donc, voilà. Donc en plus des pochettes d'édaille, ça doit faire 300 pochettes en tout. Donc j'ai 5 paniers comme ceci. Voilà. Et celui-là, donc il va être arrangé dans le classeur. Ah, arrangé dans le classeur. À tamponner dans mon classeur à la bonne place. Celui-là, il est numéroté, donc il y est déjà. Tout simplement. Voilà. Et tout ceci est à côté de moi, avec mon classeur qui est également à côté de moi. Donc je sais exactement où je vais quand je veux chercher quelque chose. Voilà, donc tous mes nouveaux achats sont rangés. Il me reste juste ceci à ranger. J'ai les rouleaux de PQ qui tombent. Il me reste juste ce qu'il y avait dans la machine de découpe action à ranger dans les classeurs en 4 parties là, que nous avait montré les créations de Luna. Bon, moi j'en avais fait des grands avec les pochettes des j'en ai une qui est pas décorée là. Voilà, ça va être plus visible. J'en avais fait des grands avec les pochettes des... Bon, voilà, c'est marqué dessus, hein, des feuilles magnétiques, des papiers photomagnétiques. Voilà, j'en avais fait des grands, mais en fait, ils sont un peu trop souples. Donc, sur celui-là, je l'avais remarqué. Donc, du coup, après, à l'intérieur, j'avais rajouté à chaque fois une feuille en 30-30, en fait, que j'avais recoupé pour insérer dedans, pour que ça soit un petit peu plus raide. Et quand il y aura une autre feuille de coller pour faire la couverture, le problème sera réglé. Par contre, sur les miens, je ne mets pas du tout de scratch. Je ne vois pas du tout l'intérêt, vu que en fait, ils tiennent super bien fermés après. Donc voilà. Hop, donc celui-ci, il était décoré. Donc vous voyez, il est beaucoup plus raide du coup. Et j'avais mis la feuille dedans. Donc du coup, je n'ai plus ce problème de die qui tombe. D'ailleurs, il y a de la place là. Ça tombe bien. Donc ça, c'est pour ranger spécialement les grands die en principe, voilà. Et mes die, je vais refaire un classeur spécial die avec toutes les découpes de mes die dedans pour savoir et numéroter les classeurs. Comme ça, ça me fera le même système que pour le... Comment que ça s'appelle que pour les tampons. C'est qu'elle fait du bruit en fait, celle-là. Et c'est chaud. Je pose le bras dessus hein, comme une andouille. Et oui, j'ai faire le même système que pour mes tampons dans un classeur, toutes mes découpes et tous les classeurs de rangement on va dire les classeurs en 4 parties de rangement des die vont être rangés comme ça, je pense. Donc voilà, ça, il n'y a plus qu'à y mettre dans la petite panière. Et voilà, c'était l'astuce du jour. Ah oui, non, mais oui. Je vais faire un album pour notre voyage en Espagne. Et j'ai trouvé ce papier-là à Action. Je l'avais déjà vu, je crois que c'était Odile. Je sais plus si c'était Odile ou Patricia. Qui avait montré comme quoi elle l'avait acheté. Et quand j'avais vu les dessins, j'avais dit, waouh, il est trop beau celui-là, je le kiffe trop. Et évidemment, vous savez pourquoi je le kiffe comme ça. C'est parce qu'il est vintage. Alors ça, c'est ce qui me fait délirer chez Action. C'est que des fois, vous avez des papiers qui sont à l'appellation vintage. Et je trouve beau spécialement qu'ils soient si vintage que ça. Et vous avez ceux-là, en fait, qui font plus vintage, multimédia. C'est un mélange des deux. Et franchement, je kiffe. Quoi. Il est splendide. Ça, c'est... Waouh.
tout simplement quoi. On fait une page avec ça, on met une photo au milieu. Moi je l'adore franchement. C'est pour ça que je l'ai pris en 3 fois. Et si je le retrouve, je le reprends de nouveau. Cette planche là, pour faire des petits embellissements, des petits tags, ça va être génial. Celle-ci, oh là là là, juste découper les étiquettes et tout. Les mettre dans un junk, pourquoi pas. Celle-ci c'est idem. J'ai craqué sur ces petits trucs là. Celle-là, en morte. Je vous raconte même pas comment j'ai kiffé ce papier quand je l'ai vu la première fois. Et vous voyez celui-ci, en fait. Mais on retrouve à peu près le même modèle ici. Alors ça c'est ce que j'ai pas compris. Mais c'est exactement le même recto verso. Ils les ont mis en effet miroir en fait. Alors que d'habitude ils nous les mettent à la suite. Alors je sais pas depuis combien de temps ils font ça. Bon celui-là j'aime pas. Hein. Honnêtement, voilà. Celui-là, ça va. On va dire. Bon, je les aime pas tous, mais après, en travaillant peut-être un petit peu dessus, voilà quoi. Hein. Grosso modo, il n'y en a pas qui me déplaisent quand même. Quoi. Ça me donne quand même pas mal d'idées. Voilà, donc je vais faire un album pour notre voyage en Espagne avec Gros Doudou. Grand Doudou, du moins. Et pour les junk, c'est pour ça que j'en ai pris 3, parce que je pense que l'album, il n'aura besoin que de 2. Et puis si j'en retrouve, de toute façon, je pense que je vais faire le plein, parce que ce papier-là, je le kiffe. Je le kiffe de chez Kiff. Et je sais pas pourquoi, en fait, ils l'ont pas marqué celui-là, par contre, vintage, alors que d'autres, ils les marquent vintage, alors qu'ils font pas assez vintage que ça, quoi. Ça fait plus patouille qu'autre chose. Enfin, patouille colorée. Parce que il est pas dans les tons vieillis, jaunis, voilà. Enfin, je sais pas, après c'est mon idée, hein. Tous les goûts sont dans la nature, voilà. Et j'ai enfin reçu ma petite commande de chez Ali. Donc je suis super contente. J'ai reçu mes 3 petits machins là. Ça c'est génial. Super. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche.